Donc, le but, en fait, de ces rencontres, c'est de pouvoir essayer de définir un petit peu conscience, mais aussi de le vivre. Hein, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites par rapport à conscience. Il y a beaucoup de choses qui sont élaborées. Et on sait qu'il y a énormément de concepts. On sait qu'il y a énormément de faux semblants aussi. Et il y a énormément de rationalité. Et pour nous, conscience, ça peut pas être le rationnel du mental. Bien que c'est une forme de conscience. Mais c'est ce qu'on appelle la conscience basique. C'est pas la conscience profonde. Donc si on revient par exemple au Yuga Sutra de Patanjali, Patanjali a défini la conscience comme étant l'arrêt des fluctuations du mental, ce qui est une chose quasi impossible en fait. Donc je peux dire que c'est un mensonge, je peux dire que le texte traditionnel commence par un mensonge, mais d'une certaine manière, c'est un peu caractéristique de l'époque des fois où on donnait des buts à atteindre qui n'étaient pas possibles. Donc les gens continuent à chercher, ils continuent à chercher. Donc dans sa définition en fait, ce que ça voulait dire, peut-être ça doit être retraduit ou ça doit être re-expliqué, c'est c'est pas d'interrompre les fluctuations du mental, c'est de s'interrompre soi-même de s'y intéresser. Je dois m'interrompre envers l'intérêt que j'y porte, parce que les fluctuations du mental, elles seront toujours là. Comprenez? Donc, c'est mon interruption envers l'intérêt que j'y porte habituellement et envers le fait que je suis toujours submergé par celle-ci, parce que j'ai l'impression que toutes ces fluctuations sont pure vérité, alors qu'elles ne le sont pas. So, quand Patanjali définit ça un petit peu comme étant le but, hein, on pourrait dire conscience de l'union, et ça peut être intéressant aussi de revoir le titre, entre guillemets, je ne dis pas qu'on va faire l'étude de Patanjali aujourd'hui, mais j'y pense sans vraiment y avoir pensé avant. Mais si on regarde le titre des écrits de Patanjali qui s'appelle les Yoga Sutras de Patanjali, hein, les Yoga Sutras, voulant dire les aphorismes du yoga, en fait, yoga veut rien dire dans ce contexte-là, parce que c'est un mot en sanskrit. Et en fait, ce qu'on devrait traduire, c'est que yoga en sanskrit veut dire atteler deux choses ensemble, les mettre ensemble. Donc, ce qu'on appelle l'union, en fait. Donc, du moment qu'on dit, ok, c'est les Yoga Sutras du yoga, on pense à la technique du yoga, on pense aux postures. Et en fait, il n'y a aucune posture qui est décrite dans les Yoga Sutras de Patanjali. Zéro posture. Donc déjà, c'est un peu décevant pour certaines personnes. Donc ça devrait être traduit comme les aphorismes de l'union. L'union, c'est quoi? C'est s'unir, c'est être dans cette possibilité de pouvoir se placer. Alors, c'est pour ça que quand Patanjali dit, ok, comment, c'est quoi le but du yoga en fait? Il dit pas c'est quoi le but du yoga en tant que technique, il dit c'est quoi le but de l'union. Hein, c'est qu'est-ce que qu'est-ce que qu'est-ce que l'union va nous permettre ou qu'est-ce que une certaine façon de trouver cette union va nous permettre d'avoir. Et là, il va le dire, ok, ça va nous permettre d'avoir un contact direct, hein, avec la véritable nature de notre être. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas c'est quoi la véritable nature de notre être. On n'a aucune idée c'est quoi la véritable nature de notre être. Donc on est très confus par rapport à ça. Et habituellement, lorsqu'on dit la véritable nature de notre être, c'est embêtant parce que c'est les caractéristiques qu'on pense qui sont liées à notre caractère, à notre personnalité, mais ce n'est pas la véritable nature de notre être. Donc pour découvrir cette véritable nature, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ok, il faut volontairement se désintéresser du mental. Hein. Donc c'est pas interrompre en fait les fluctuations du mental, parce que c'est impossible. Je dois moi-même m'interrompre de m'y intéresser. Elles vont continuer à avoir lieu. Donc l'union, en premier, c'est déjà cette compréhension que je dois m'interrompre de faire certaines choses qui me désunissent.